Vous avez été réveillé à 7 h du matin avec votre bague qui a gonflé autour de... Enfin, votre doigt qui a gonflé autour de votre bague et vous nous appelez à 16 h, c'est ça? Je vais vous mettre en relation avec un médecin du SAMU, hein, d'accord, de Paris. C'est ici, au niveau de la plateforme d'appel d'urgence, que sont reçus tous les appels 18, 112, 17 de Paris et de la Petite Couronne. Malgré le filtre qu'on met en place au niveau de la plateforme d'appel, vous avez quand même des appels qui génèrent des interventions abusives. Et sur les 522 000 qu'on a réalisés en 2018, vous en avez 1 sur 5, 100 000, qui n'a nécessité aucun geste de secourisme de la part des secours. On perd du temps, ça m'a pris peut-être 4 minutes, 4 minutes 30. Mais sur l'ensemble de la journée, au nombre d'appels qu'on prend, ouais, c'est une perte de temps pour peut-être d'autres appels importants ou d'autres motifs qui justifient l'envoi de pompiers peut-être. Oui, écoutez, mais c'est parce que j'ai des choses à soulever, Pascal. À la maison, je ne peux pas les soulever, je suis essoufflée. Ah, vous voulez que les pompiers viennent chez vous pour porter vos cartons? C'est pas des cartons, monsieur, c'est des sacs, il y a de l'alimentation dedans. Les pompiers, on n'est pas là pour venir porter les affaires, hein. Alors, ce pompier, j'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis aveugle. Je viens de découvrir que mon appartement, il est dans le noir. Il n'y a plus de lumière. En fait, c'est pas une mission des pompiers, je vais vous mettre en relation avec EDF, monsieur. Les pompiers de Paris n'interviennent pour les personnes coincées dans les ascenseurs que lorsque ces derniers font un malaise. Si ils sont juste coincés, vous appelez le numéro de maintenance de la société d'ascenseur et la personne va venir vous ouvrir. Les pompiers de Paris, on intervient pour des fuites d'eau importantes, où il va y avoir un risque de suraccident électrique ou autre. Quand c'est une fuite d'eau domestique, quand c'est une machine à laver, un évier avec un petit écoulement, un dégât des eaux du voisin, il faut appeler votre plombier tout simplement. Toutes les personnes qui nous appellent parce qu'elles ont laissé claquer la porte de leur logement et qui n'ont pas envie de payer un serrurier et elles pensent que les pompiers vont pouvoir leur ouvrir la porte en prétextant par exemple qu'elles ont laissé une casserole sur le feu, ça consomme des moyens d'urgence qui sont là pour sauver des vies, pas pour ouvrir des portes. Les appels abusifs, ça impacte les personnels déjà dans un premier temps qui eux partent sur intervention car ça monopolise des engins, des hommes alors que c'est pas justifié. Pour eux, c'est des interventions en plus, donc de la fatigue en plus. Et en attendant, ils ne sont pas sur des interventions qui sont justifiées, notamment des feux ou des détresses vitales où on a besoin de faire un massage cardiaque. Nous, en tant qu'opérateurs, ces appels abusifs nous prennent aussi également de l'énergie parce qu'il faut rester concentré sur chaque appel, expliquer calmement aux requérants que ça ne fait pas partie des missions de pompiers, que c'est un appel abusif. Et ce qui ne doit pas arriver, mais ce qui peut arriver, c'est de passer à côté d'un appel, l'appel suivant qui peut être un appel d'urgence vitale, c'est-à-dire un appel pour un massage cardiaque, pour un feu avec éventuellement des victimes ou un accident grave de la circulation.